On termine avec la mention ex aequo, toujours pour ces documentaires tournés à l'étranger, pour les enfants de Las Brisas. Auteur Mariela Maldonado, réalisatrice pareil, production Invento Film, Mosaïque Film, Point du Jour, les films du Balibari avec la participation de France Télévisions, et ça a été diffusé sur France 2. Alors il nous a beaucoup interpellé ce film, ce documentaire, parce qu'on voit comment on peut porter des enfants, leur donner toutes les chances de réussir, faire qu'ils y croient en plus, et tout prendre d'un coup pour des raisons politiques, les faire chuter et leur reprendre tout ce qu'on leur avait donné. C'est un documentaire qui nous a beaucoup touchés. Et on reparle musique, on en avait parlé avec David Moreau tout à l'heure. C'est Ariane Henrissal, avocate, présidente de la commission des avocats d'enfants des Hauts-de-Seine, qui défend ce prix avec un extrait. Les enfants de Las Brisas est un documentaire sous forme d'une page de vie. Entre 2010 et 2020, c'est celle de 3 enfants devenus adolescents, habitant le quartier de Las Brisas au Venezuela, lesquels ont été sélectionnés pour participer à un programme d'éducation musicale fondé par le chef d'orchestre José María Abreu dans les années 70 et se nommant El Sistema. Marianela Maldonado, la réalisatrice, suit donc Dissandra, Willy et Edixon, tous vivant dans un des quartiers les plus pauvres du pays, qui s'accrochent à la vie et à leurs rêves grâce à la musique et à la pratique intensive pour chacun du violon. On les voit apprendre et voyager pour tenir cette formation particulièrement dure et exigeante et se retrouver mis à l'épreuve, souvent, pour pouvoir s'y maintenir, la compétition étant pour le moins intensive. Allégorie du sacrifice, des enfants comme de leur famille, et du rêve déçu, ce documentaire montre à quel point, malgré une volonté impressionnante, des parcours accidentés et des familles très dissemblables, ces 3 jeunes font preuve d'un courage et d'une maturité assez époustouflante pour tenir le plus longtemps possible dans la pratique de cet instrument si difficile et pour résister malgré les épreuves de la vie. Le jury du prix Média a tenu à attribuer une mention spéciale à ce documentaire, tout à fait impressionnant, car la journaliste épaule ces jeunes et d'autres, les entourant, sur une période très longue et les suit non seulement dans la pratique de l'instrument, dans la prise en charge musicale d'exception que se veut être El Sistema, mais aussi au sein de leur famille, puis dans leur quotidien de jeunes adultes, et tout cela sur fond de pays en quasi-guerre civile et dans une situation de pauvreté et de précarité grandissante. Si la musique les a tenus et leur a permis de vivre des choses exceptionnelles, ce documentaire se termine sur une note douce amère. On ne sait pas lequel a le mieux évolué 10 ans plus tard. Celui qui a tout abandonné, faute d'avoir pu poursuivre la musique, celui qui a continué malgré tout, quitte à vivre une vie d'errance, mais aussi à devoir s'exiler aux États-Unis, ou celle encore qui a voulu continuer ailleurs la musique et la pratique du violon, mais que la vie n'a pas épargné par la suite. Ce documentaire est une leçon de vie et de persévérance, mal récompensée, mais avec un ton très juste, sobre et digne. Sabes que tienes que ir a la iglesia hoy. No me vas a estar tocando más, Moisés. No me vas a estar tocando porque ya yo estoy cansada de esa música. A mí no me importa más. Mire, uno tiene que obedecer. Obedecer. Estoy harta ya. Esa tocadera todo el tiempo. Es como si uno entrara a un mundo maravilloso, lleno de fantasía, de emociones, de magia. Claro, eso se llama ser inteligente, señores. Que esto va a dar dinero, esto va a dar, yo siempre le digo que esto va a dar plata. Yo simplemente me voy a tocar de manera ocasional acá, agarré el instrumento y dije, no, lo que se requiere es estar siempre tocando diariamente. Yo me veo en un futuro como un solista. Yo sueño con tocar el concierto de Mendelssohn. Yo lo veo como la alegría que yo voy a sentir después que ya haya cumplido todos mis sueños. Es lo que yo le digo a ella. La música para ti, Dixandra, es tu pasaporte al éxito, a tener muchas cosas que yo
no te puedo dar. Bueno, chicos, ¿tienes acetaminofén? No, mami, ese ahorita está agotado. Los que no vienen, vamos a donde a colaborar con Willy, vamos, un bolívar. ¿Por qué llora? Después se va a hacer. ¿Ya? Ya, no llores, que me hace llorar a mí. Y algo que ni en la situación del país me va a poder quitar es el amor por mi viuda. Tal vez yo podía morirme. Si yo voy a morir, yo voy a morir tocando. Je demande à Luc Martin Gousset, coproducteur de Les Enfants de Las Brisas, de bien vouloir descendre, prendre son prix. C'est fou parce que à chaque prix Média Enfance majuscule, en rentrant chez soi, on a envie de prendre ses enfants dans les bras. On ne sort jamais d'ici comme on est entré, c'est sûr. Bonjour, merci. Merci au nom de Marianela Maldonado. Je pense qu'elle aurait été très contente d'être là. J'étais moi très touché. Je ferai écho de tous ces engagements dont ce prix et ces prix témoignent, à la fois devant et derrière la caméra. Et je pense que ces engagements, moi, que j'ai pu constater, font écho à l'engagement de Marianela, qui pendant 10 ans les a filmés. Après, ça a été une aventure de 4 ans pour le monter, le financer, etc. Et je pense qu'il y a un écho entre toutes ces histoires très fortes, qui sont des engagements de vie. Et voilà, je pense qu'elle serait très émue d'être là. Alors quand même, quelques nouvelles, parce que alors, moi je suis plus positif, c'est ça qui m'a un peu aussi tenu dans ce long parcours des 4 ans dans lequel j'ai participé comme coproducteur. D'abord, Willy, qui joue dans la rue, il continue entre la rue et des orchestres aux États-Unis. Dissandra, qui était partie en Colombie, parce qu'il ne pouvait plus manger et vivre. Elle est revenue, elle fait des études de comptabilité et elle fait toujours de la musique, elle est revenue au Venezuela. Et Dixon, qui a son violon, a toujours son violon et il fait des études de cuisine. Et moi, je pense quand même qu'il y a un message d'espoir, c'est qu'au-delà, on parle souvent de faut avoir des rêves, faut tenir ses rêves, faut être premier, etc. Ce qui moi m'a toujours touché, j'ai toujours trouvé très fort dans cette aventure, c'est que le processus qui nous amène à tenir nos rêves est parfois plus important que le résultat des rêves, et que ce processus fait que, alors que leur pays s'effondre, c'est quand même des gens qui vivent dans des bidonvilles, dans des familles pas dysfonctionnelles, d'ailleurs je dirais pas ça comme ça, mais des familles pauvres, donc c'est dur, la vie est dure. Et la musique, la discipline qu'a créée la musique leur a permis de traverser ces années-là très très difficiles et de tenir et de grandir. Et moi, je trouve que de ce point de vue-là, c'est un magnifique message. Merci. Merci beaucoup, Bernard. Oui, moi j'ai trouvé ce film absolument magnifique. Décidément, dans cette édition 2024, on aura beaucoup parlé de musique. Hein. Et là, la musique est au cœur du problème, si je peux dire. C'est absolument émouvant et touchant. Le fils qui joue le violon, la mère qui est sourde, enfin, on pourrait dire beaucoup de choses, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport étroit et très particulier dans l'histoire entre la musique et la liberté. Hein. Quand on pense que les images qui nous restent tous, c'est Rostropovitch jouant du violoncelle devant le mur de Berlin qui venait de s'effondrer. Les rapports entre la musique et la liberté, puis alors là, il y a vraiment pour ces enfants une espèce de déception extrême, quoi. C'est la musique qui est à la fois un outil pour conquérir leur avenir, pour conquérir une certaine forme de liberté, et puis on voit que le pays s'effondre, de toute façon l'avenir et la liberté eux-mêmes en prennent un coup, mais c'est leur outil de liberté qui est compromis. C'est assez intéressant les nouvelles que vous nous donnez, parce que moi j'étais quand même très triste à la fin du film, alors un tout petit peu moins avec ce que vous nous dites, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de déception majeure, quoi, qui sans doute court dans le film. Voilà. D'ailleurs, vous avez eu envie de
nous aider à pas être trop déprimés quand même. Hein. C'est la vie. Enfin, on passe tous des épreuves et la musique leur a aidé à traverser des épreuves comme d'autres n'auraient pas pu traverser. Donc de ce point de vue-là, c'est un message formidable dont, à travers les épreuves, la résilience nous fait grandir. Eh ben, on termine sur une note positive. Merci. Merci beaucoup.